pourquoi la majorité des agriculteurs ne possèdent pas les terres qu'ils cultivent. On imagine souvent qu'un agriculteur possède systématiquement la terre qu'il exploite. Pourtant, à l'heure actuelle en France, plus de 60% des terres agricoles sont exploitées en location. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Pendant l'Antiquité romaine, la terre appartient au maître, qui l'exploite grâce aux esclaves. Tandis que sous le régime féodal au Moyen-Âge, il y a ce qu'on appelle des communs, ou des biens communaux. C'est-à-dire que plusieurs droits se superposent sur une même terre. Alors que le seigneur en est le propriétaire, plusieurs paysans en ont l'usage. C'est au XVIe siècle, en Angleterre, qu'a lieu un véritable point de bascule. En fait, la noblesse fait clôturer ses parcelles de terre communes pour revendiquer la pleine propriété de ces terres, élever des bovins et faire du profit. C'est ce qu'on appelle le mouvement des enclosures. Il est exporté en France au XVIIIe siècle. Karl Marx y voit l'acte de naissance du capitalisme. Pour lui, la dissolution des communs coupe les paysans de leur rapport à la terre et crée une population contrainte de vendre sa force de travail. En France, ce concept de propriété est renforcé avec la Révolution française de 1789. La propriété privée devient un droit inviolable et sacré. S'ensuivra le Code civil en 1804, promulgué par Napoléon Bonaparte avec l'article 544 qui donne une définition de la propriété privée. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Désormais, les agriculteurs n'ont presque plus aucun droit sur la terre. C'est le propriétaire qui décide. Mais plus d'un siècle plus tard, en 1946, l'État français met en place la loi sur le fermage pour les agriculteurs. C'est la première loi depuis la Révolution française qui privilégie l'usage agricole des terres sur leur propriété. Globalement, ce statut protège les agriculteurs car il garantit un accès sécurisé à la terre et à des baux longs face aux propriétaires. Mais en pratique, c'est plus compliqué que cela. Le versant plus négatif de cette conquête sociale, c'est que en ayant un accès de long terme aux moyens de production, les agriculteurs vont pouvoir s'endetter. Et on va proposer aux agriculteurs de se moderniser, donc dire maintenant que vous avez accès à long terme à la terre, le crédit agricole ou le crédit mutuel vont pouvoir vous prêter de l'argent, vous allez pouvoir acheter des tracteurs, vous allez pouvoir acheter des semences que vous n'avez pas produites vous-même, vous allez pouvoir acheter de la chimie et vous allez donc pouvoir augmenter la productivité agricole. À ce moment-là, le monde agricole change profondément. Les exploitations agricoles se modernisent et se mécanisent. Bref, l'agriculture devient productiviste, tournée vers le marché. Aujourd'hui, on assiste alors à une forme d'accaparement des terres, notamment par des sociétés d'investisseurs et des entreprises. Et il y a plus de 4 millions de propriétaires pour seulement 496 000 agriculteurs en France. Et donc, en moyenne, un agriculteur a 14 propriétaires différents.